L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Bonjour Jean-Christophe Niotou. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que vous organisez demain un grand marché broussard à Ducos. On va y revenir. Mais avant cela, c'est un rendez-vous qui s'inscrit dans un contexte très particulier. Tout d'abord, le week-end dernier, la Chambre d'agriculture et de la pêche qui a été victime de braconnage sur Nessadiou. Vous avez communiqué à cette occasion en disant que c'était un phénomène qui était de plus en plus fréquent en ce moment. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui du côté du braconnage ? Oui, en fait, donc cette génisse limousine qui est issue d'insémination, donc c'est important de le préciser, c'est pas une bête qui était destinée à la viande, à la boucherie, c'est une bête destinée à la génétique en distribution dans les exploitations du pays, et elle a été abattue donc de manière barbare, puisqu'elle a été blessée à la mâchoire et elle est morte à plusieurs centaines de mètres, donc elle est morte de ses blessures, et on l'a découverte lundi. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'est très rapidement utiliser ce fait malheureux pour mettre en exergue la problématique du braconnage sur les troupeaux calédoniens, qui n'a pas beaucoup cessé ces dernières années, mais qui voit une certaine augmentation. Et nous le pensons malheureusement qui va encore augmenter dans les semaines et mois à venir avec la crise sociale et économique que va traverser le pays. Pour vous, il y a une recrudescence ces dernières semaines de ces faits-là ? En tout cas, il y a des faits qui sont marqués, et c'est l'occasion pour moi de rappeler que ces faits doivent être systématiquement dénoncés à la gendarmerie. Avec un dépôt de plainte, c'est le seul moyen de pouvoir les recenser en totalité, et surtout c'est le seul moyen de pouvoir engager des enquêtes pour nos partenaires de la gendarmerie, parce que ce sont des vrais partenaires. On a un fonctionnement qui est efficace avec eux. C'est pas très simple de trouver des preuves, mais s'il n'y a pas de dépôt de plainte, on peut pas trouver de responsables et de coupables, et on peut pas juger. Et pour faciliter les enquêtes, vous invitez aussi les agriculteurs à surtout pas toucher les bêtes victimes avant l'arrivée des gendarmes. Tout à fait, pour que toutes les preuves disponibles soient encore accessibles pour ceux qui mènent l'enquête. Finalement, c'est comme une scène de crime quand les gendarmes interviennent, c'est ça ? C'est exactement pareil. Donc voilà, on trouve une bête qui est souvent en état de décomposition ou qui a déjà été découpée. C'est pas une belle scène, mais voilà, il faut laisser ceux qui sont capables de faire le boulot. Et donc on a le soutien du général Mathéos lui-même sur ce dossier-là. Donc il faut absolument que les collègues éleveurs aillent porter plainte. Et vous parlez de ce soutien de la gendarmerie. Il y a une brigade spécialisée d'ailleurs dans ces questions-là. Oui, tout à fait. Elle a ouvert à Moindou avec une équipe qui est dédiée à tous les faits liés donc, au braconnage, mais aussi à la pêche illégale, etc. Les agriculteurs qui sont aussi victimes d'un autre phénomène en ce moment, la multiplication des feux de brousse. Oui. Il y a de nombreuses propriétés qui sont touchées depuis quelques semaines maintenant. Les agriculteurs qui sont aussi en soutien de la DSCGR, qui sont vraiment actifs sur ce sujet-là. C'est aussi un motif d'inquiétude pour vous pour les prochaines semaines ? Oui, bon, on connaît chaque année une période de sécheresse qui est intense à partir du mois de septembre, octobre. Cette année, elle est d'autant plus intense que la pluviométrie a été très faible les mois précédents. Et donc, du coup, on a des faits donc, sur le Grand Nord notamment, donc Poum, Ouégois, qui sont vraiment graves. Avec aujourd'hui, fort heureusement, il y a quelques pluies qui arrivent, donc la pression est un peu redescendue sur le risque de feu de forêt. En tout cas, pour aujourd'hui, on voit que la carte est plutôt verte et jaune. Les autres jours, on était vraiment sur des vigilances extrêmes rouges sur pas mal de communes, notamment La Foix. Oui, il y a eu un incendie sur La Foix, et effectivement, heureusement que les agriculteurs avoisinants étaient présents, parce qu'ils ont pu aider les gendarmes à éteindre les feux. C'est aussi une collaboration, et ça sert aussi à ça. L'agriculture, c'est l'aménagement du territoire et c'est l'entretien du territoire, et c'est l'occasion aussi de le rappeler. Et donc, on a aussi mené on a amené le sujet au niveau de l'agence rurale pour que nos éleveurs du Grand Nord puissent se bénéficier de foin, notamment, puisqu'ils ont absolument plus de pâturage pour leurs animaux, des propriétés qui ont été pour certaines totalement détruites par le feu. Donc ça, c'est une problématique qu'on connaît aussi régulièrement. Il faut que tout se remette en place très rapidement cette année pour ça. Tout à fait, il faut du foin. Et puis bon, on nous annonçait la Niña pour septembre. Finalement, ça sera peut-être octobre, peut-être novembre. Bon, c'est une science qui est pas totalement exact, on le sait, mais vivement le retour de la pluie, effectivement. La Niña, ce serait une bonne nouvelle pour les agriculteurs ? Ça serait une très bonne nouvelle, en tout cas pour les éleveurs, oui, parce que les pâturages sont très secs. Et si on ne connaît pas, en revanche, de fortes inondations, comme on a pu le connaître aussi les années précédentes, en fait, il y a toujours un pendant. Après, on a la problématique sur les productions végétales lorsque ça inonde sur les parcelles de bord de rivière. Donc voilà, c'est la problématique du monde agricole, c'est qu'on lutte chaque jour contre un phénomène sur lequel on n'a aucune main, aucune prise, c'est le changement climatique. Et c'est toute la force et la résilience de ce secteur d'activité, de l'agriculture et de la pêche, c'est d'être capable
de se relancer à chaque fois. Et si vous ajoutez à ça la crise que nous connaissons actuellement, effectivement, ça devient une période très très compliquée. Et là où la Chambre d'agriculture et de la pêche a la main, c'est en organisant des rendez-vous pour mettre en avant ce monde agricole. Ce sera le cas donc samedi à la halle de Ducos. C'est un grand marché broussard, il va y avoir énormément de stands. C'est un grand rendez-vous que vous organisez. Oui, alors la stratégie de la Chambre, vous le savez, je l'ai répété sur votre plateau, mais à plusieurs reprises cette dernière année, c'était vraiment d'aller sur le développement des filières, parce qu'il fallait qu'on augmente la part des produits locaux dans l'assiette des Calédoniens. C'était important d'augmenter cette part de production locale. Le fait est, c'est que le 13 mai est passé par là, la crise que nous subissons depuis, que toute l'économie calédonienne et que tous les Calédoniens subissent, nous oblige à nous réorienter, à nous réinventer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on va avoir une production qui sera un peu plus supérieure que nous imaginions à la demande, ce qui nous oblige à devoir trouver des solutions. Vous avez 20 000 m² de surface commerciale qui ont été détruites sur le Grand Nouméa. C'est aussi tout un secteur de distribution et une chaîne logistique qui a été mise à mal. Donc nous, on a décidé très rapidement de réouvrir notre marché de Ducos, le marché broussard que tout le monde connaît, le samedi matin, et de s'associer avec d'autres marchés de proximité. On a créé celui du Parc Fayard à Dimbéa en collaboration avec la mairie, celui de Bourail sur la place avec la mairie de Bourail. On a soutenu celui de La Foix qui marche très très bien. Et puis il y a ce marché aussi qui s'est monté de manière instinctive, j'ai presque envie de dire, par les habitants du Mont-d'Or Sud. Donc les marchés, c'est pour nous aujourd'hui une vraie porte de sortie afin de mettre en marché des bons produits calédoniens issus de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche et de le mettre au plus proche des consommateurs là où ils arrivent. Et donc effectivement, pour nous, samedi dernier, d'ailleurs, il y a déjà eu un grand marché à Bourail. C'était un petit peu le lancement. On s'est fait la main sur ce marché. Il y a eu un millier de personnes, grand succès. Et puis, ce dimanche, c'est pour nous le vrai lancement, si vous voulez, de cette stratégie. C'est de mettre en avant notre capacité à offrir des bons produits locaux aux consommateurs là où ils habitent, et en l'occurrence dans le Grand Nouméa avec ce marché à Ducos. Donc un très très grand marché avec une centaine d'exposants, c'est-à-dire le double de ce qu'on a d'habitude, des animations rurales comme le dépeçage de cerf, le claquage de fouet et d'autres activités, des stands de restauration, donc quelque chose qui sera vraiment intéressant. C'est d'ampleur, et donc vous le disiez, avant c'était peut-être une vitrine, ces marchés-là, pour montrer ce que faisait le monde agricole, peut-être présenter des produits, mais aujourd'hui on a vraiment besoin d'une filière pour écouler les produits, et la proximité, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner en ce moment. Oui, parce que chaque crise mène à des réflexions, et il ne faut pas qu'on gâche cette crise. Il faut qu'on utilise cette crise pour nous réinventer et trouver des nouveaux moyens de mise en marché. C'est une réflexion aussi sur le monde économique calédonien. C'est ce que nous faisons, la Chambre, en collaboration avec nos partenaires, autres chambres consulaires et fédérations patronales, au sein d'NCECO par exemple. Nous participons également avec les travaux avec le gouvernement pour la relance. Il est intéressant dans cette période de pouvoir réfléchir à un nouveau modèle. Tout le monde parle d'un nouveau modèle, donc chacun emmène sa pierre à l'édifice. Nous, notre pierre à l'édifice, c'est quoi? C'est le manger local, mangeons local, avec des bons produits, distribués là où les gens habitent. C'est toute la stratégie autour des marchés. Et puis après, il y a la notion de transformation. Vous savez qu'on produit des bons produits en Calédonie, mais on apporte beaucoup de produits transformés, voire hyper transformés. Et là, c'est toute une collaboration qu'on a en amont-aval avec nos partenaires, notamment des chambres consulaires, CMA et CCI. Donc la présidente Elisabeth Rivière et le président David Guyenne. On s'est engagés tous les trois sur des dossiers communs qui vont voir le jour. Bon, ils sont actuellement en campagne. Vous savez que les élections dans ces chambres consulaires auront lieu à la fin de l'année. Donc on espère qu'ils vont être réélus pour qu'on puisse mettre en œuvre. Et donc on les soutient pour cela. Et voilà, on travaille en collaboration. C'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. L'économie calédonienne a été beaucoup cloisonnée ces dernières décennies. Je pense qu'il faut qu'on ait un meilleur partage des valeurs, de la valeur économique, et c'est en ça que la Chambre va travailler. Mais sur le côté transformation, on sait que ça nécessite aussi un certain nombre d'investissements. Est-ce que ce ne sont pas des projets mis à mal finalement parce qu'on a connu la crise, où il va falloir reconstruire quasiment l'existant, ou est-ce que vous pensez que justement dans ce nouveau modèle, la transformation peut avoir sa place, et pourquoi pas des usines de transformation de certains produits? C'est typiquement le bon moment en fait, parce que lors d'une reconstruction, il faut repenser les modèles économiques, les nôtres, mais ceux aussi de nos partenaires de l'aval. Et c'est aussi ce que nous portons au niveau de l'État, parce que nous savons que c'est l'État qui va, nous l'espérons en tout cas, participer au financement de cette relance. Et c'est certainement l'un des axes majeurs, la sécurité alimentaire et donc la transformation alimentaire.
On parlait tout à l'heure de filières pour écouler tous ces produits. On l'a vu, malheureusement, beaucoup de Calédoniens ont perdu leur emploi dernièrement et certains, finalement, se retroussent les manches et prennent des produits et deviennent des marchands ambulants qui n'étaient pas forcément leur métier à la base. On l'a vu beaucoup sur Nouméa, des gens vendent des fruits et légumes, des produits issus du maraîchage. Est-ce que la Chambre d'agriculture peut aussi peut-être structurer une filière de proximité avec ces gens-là qui aujourd'hui vendent les produits? Est-ce que c'est pourquoi pas aujourd'hui une possibilité pour écouler les produits? Alors effectivement, on a vu ce développement. Il s'agit de compétences donc des communes, des mairies qui ont, je pense, compte tenu du contexte, laissé faire. Je crois comprendre qu'il y a actuellement au niveau des communes une volonté de recadrer tout ça. Pour autant, donc, lorsque vous avez un marchand ambulant qui s'installe à la rivière Salée, là où il n'y a plus aucun commerce, ou au fond de la presqu'île du Causse vers Camérou, où il n'y a plus aucun commerce, c'est aussi la possibilité d'apporter des bons produits à ces gens-là en termes de proximité. Donc, je pense qu'il va y avoir des arbitrages au niveau des communes. Nous, ce que nous voulons faire au niveau de la Chambre, c'est donc développer ces marchés. Pour l'instant, on va jusqu'à Bourail, on voudrait monter un peu plus dans le nord, et pourquoi pas aux îles, tout dépend des possibilités. Et puis, il s'agit de faire en sorte de développer le marché de Ducos. On aimerait également l'ouvrir le mercredi après-midi, ce qui laisserait un espace à ces marchands ambulants qui potentiellement devraient se replacer. Et s'il y a une bonne production, est-ce qu'on peut s'attendre à des prix compétitifs sur les produits locaux? Parce qu'on le sait, les gens vont regarder aussi à la dépense aujourd'hui au vu de la crise qu'on traverse. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on a vraiment un déséquilibre entre l'offre et la demande, clairement, puisque la seconde partie de l'année, ça reste quand même une grande période de production pour les productions végétales. On a aussi un déséquilibre sur la production de viande, puisque l'OCEF est aujourd'hui saturé en termes d'animaux mis à l'abattoir et donc en stockage. Donc on a évidemment derrière un effet naturel sur les prix. Et là, je peux m'engager clairement là-dessus, sur ce marché de samedi, mais les marchés à venir, des semaines et des mois à venir, les prix seront compétitifs, en tout cas sur les marchés, puisqu'il y a aussi une réduction du nombre d'intermédiaires. Donc oui, les consommateurs, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, devraient trouver leur compte sur les marchés. Donc on attend un grand succès demain à Ducos, c'est ça? Oui, un grand succès. Je précise que c'est important en termes logistiques. Cette fois-ci, comme le marché va se développer en termes de surface et de nombre de stands, il ne sera pas accessible à l'intérieur pour se garer. Pour autant, donc, toute la rue Forest est disponible sur les côtés pour se garer. Et il y a d'autres emplacements limitrophes. Donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Bon, vous savez, quand on a une grosse animation, ça peut coincer. Mais il ne faut pas que ça bloque les gens. Il faut qu'ils viennent et qu'ils participent à cette belle journée. Et au-delà des produits, on a des animations tout au long de la journée. Toute la journée jusqu'à 16h, c'est aussi la particularité. Normalement, ce marché est uniquement en matinée. Et là, il sera en journée complète. Donc c'est demain vraiment l'occasion pour les Calédoniens de mettre en œuvre le mangeant local et de continuer à le faire au quotidien dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Jean-Christophe Gnotou d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.